Yo tout le monde, ici Emric, bienvenue sur ma chaîne Emric Robin Productions. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet un petit peu particulier et je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de troquer, d'échanger mon Sony A7 III contre un Sony A6600 qui est finalement mon ancien boîtier. Tu l'as compris, je suis probablement une des rares personnes qui décide de passer du full frame à la PSC. Pourtant, je l'ai fait et je regrette pas du tout mon choix. Dans cette vidéo, je t'explique les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix en espérant qu'elle puisse vous aider si vous êtes sur de l'APS-C et que vous comptez peut-être passer sur du plein format. N'hésitez pas à regarder la vidéo en entière, ça vous sera peut-être bien utile. Alors la première raison qui m'a poussé à vendre mon A7 III et à racheter un Sony A6600 donc en APS-C, c'est tout simplement le prix du boîtier. Il faut savoir qu'un A7 III aujourd'hui en plein format, ça vaut encore à peu près 1800 € nu. Et un Sony A6600, ça vaut 1400 € tout juste nu. Évidemment, on peut le trouver en kit, etc. Mais là, c'est pas le but puisque moi, j'ai acheté mon objectif à part. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le Sony A6600, j'ai travaillé un an avec, autant avec du coup celui-là qu'avec mon A7 III. Et si j'en ai bien tiré une conclusion, c'est que c'est tout simplement un mini A7 III. C'est tout simplement un mini A7 III parce qu'il a les mêmes fonctions, il est exactement pareil, il fonctionne de la même manière qu'un A7 III, sauf que c'est un APS-C. Alors à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Pour mon cas, je voulais revenir vraiment sur un APS-C. Après un an de travail avec l'A7 III, j'ai beaucoup aimé et j'ai été confronté à quelques soucis qui m'ont vite énervé. Je sais ce que vous allez me dire ouais mais finalement le prix du boîtier ok, mais vu que tu avais déjà l'A7 III, pourquoi est-ce que tu l'as vendu puisque tu l'avais déjà acheté? Et je suis totalement d'accord avec vous et c'est là qu'intervient la deuxième raison qui m'a poussé à faire ce choix. C'est tout simplement le coût sur le long terme. Qu'est-ce que j'entends par le coût sur le long terme? C'est tout simplement les prix des objectifs. Parce que ouais, tu dois probablement le savoir et moi je le savais aussi, mais j'en ai vraiment été confronté quand j'ai eu finalement mon plein format entre les mains. C'est que les prix des objectifs, c'est abusé. Franchement, c'est... Alors je dis pas que c'est trop cher par rapport à ce que c'est, mais par rapport à un APS-C, oui, c'est carrément beaucoup plus cher. Et ça, franchement... quand tu as besoin par exemple de 3 objectifs différents, que ce soit focal fixe ou même des téléobjectifs ou quoi, et que tu te retrouves vite à payer un objectif 1500 ou 2000 €, c'est vrai que tu te dis purée, mais s'il faut que j'en achète 3, ça va me revenir à combien? Et en fait, c'est une des raisons qui m'a poussé clairement à racheter un APS-C. C'est que sur les APS-C, les objectifs sont beaucoup moins chers. Et c'est normal, encore une fois, ils sont plus petits, etc. etc. Donc... Mais du coup, il y a quand même une différence assez colossale entre un objectif de qualité que tu peux acheter sur un APS-C et un objectif de qualité que tu peux acheter sur un plein format. Finalement, cette deuxième raison m'amène vers une troisième raison, c'est tout simplement l'encombrement, le poids et tout ça. En fait, c'est toujours pareil, si tu prends un 105 mm sur un plein format, il va être plus gros qu'un 105 mm sur un APS-C. Et ça, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que je bouge beaucoup, je vais quand même assez loin, je travaille sur des contrats où j'aime bien avoir quelque chose de léger. Et c'était un petit peu aussi la raison pour laquelle j'ai juste changé de boîtier. Parce que la 6600 est plus léger, plus petit et moins encombrant qu'un A7 III. Et c'est pareil pour les objectifs. J'ai acheté un 18-105 f4 qui est quand même assez lourd, mais malgré tout qui compense avec le poids du boîtier. Mais c'est vrai que les objectifs sont quand même beaucoup plus légers, moins encombrants, moins chers. Voilà, franchement, il n'y a que du positif pour moi. Et ça, pour moi, quand on bouge sur différents contrats ou qu'on reste toute la journée avec un stabilisateur à la main, avec un appareil photo et qu'on passe des journées de 8 heures à être comme ça debout, à tenir une caméra, je pense que vraiment... le poids, on le recherche partout, que ce soit dans le stable, la caméra ou l'objectif. Et moi, c'est le choix que j'ai décidé de faire, d'avoir une caméra plus petite mais tout aussi performante et avec des objectifs pareil, beaucoup plus légers. La quatrième raison qui m'a poussé à faire ça, c'est qu'il y a tout simplement sur un APS-C un coefficient multiplicateur plus qu'avantageux. Comme tu dois le savoir, un 28-70 sur un plein format, c'est un 28-70. En revanche, un 28-70 sur un APS-C, c'est pas un 28-70 puisqu'il y a tout simplement en fait un crop factor. C'est ce qu'on appelle un crop. Donc je sais que sur la Sony c'est 1,5 fois. Donc ça veut tout simplement dire que en fait vous allez prendre votre focale et vous allez la multiplier la multiplier par 1,5 en fait. Donc si tu achètes un 18-105 sur un plein format, ça fait un 18-105 et si tu achètes un 18-105 comme j'ai fait moi sur ma caméra, tu te retrouves avec un 28-150 mm. Tout ça pour te dire qu'avec un 28-150 mm, tu es plus que polyvalent. C'est-à-dire que tu peux faire, alors tu ne pourras pas faire du grand angle, ça c'est sûr et certain, mais tu peux quand même avoir un angle quand même assez grand. Tu peux aller couvrir quand même des bonnes focales pour faire du portrait. Tu peux couvrir de bonnes focales pour faire du sport parce que 150 mm pour faire du sport, généralement, c'est assez satisfaisant. Tout ça pour dire que finalement,
ce crop de 1 x 1,5 pour moi il est avantageux puisque tu te retrouves avec des objectifs plus légers, plus petits, moins chers et plus polyvalents. Et ça c'est pareil pour moi, c'est super important. Ça m'évite quand je fais des gros contrats, que ce soit pour du mariage ou même du sport, de changer sans arrêt mon objectif. Au moins je suis sûr d'avoir un seul et même objectif sur ma caméra qui me permet de couvrir quand même pas mal de situations. Et la dernière petite raison qui m'a aussi convaincu de changer tout simplement de boîtier, c'est simplement le fait que l'A6600 a un écran retournable. Alors il n'est pas inclinable, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas sur le côté, il s'incline juste sur le dessus en fait. Mais ça me permet de pouvoir avoir un retour comme présentement quand je fais mes vidéos YouTube ou que je fais des vlogs, chose que j'avais pas sur la 7 III et qui m'a vraiment énormément manqué. Alors j'avais toujours mon moniteur externe dessus, mais ça fait du poids. Donc encore une fois, on rajoute du poids sur du poids et là on n'en finit plus en fait. Là sur mon A6600, j'ai mon écran orientable et j'en suis plus que ravi. Il faut savoir aussi que cette décision m'a conforté dans le fait que l'A6600 est quand même plus récent que la 7 III. Alors pas de beaucoup puisque la 7 III, je crois de tête, est sortie en février 2018 et la 6600 est sortie en fin d'année 2019. Donc ça fait quand même plus d'1 an et demi de différence, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui quand on voit la vitesse où les choses évoluent. Voilà tout simplement toutes les raisons qui m'ont poussé, qui m'ont finalement aidé à faire ce choix, aidé à vendre mon A7 III pour acheter cette A6600. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que le plein format c'est un mauvais bail, pas du tout, loin de là. Je dis juste que pour des raisons économiques, pour des raisons de légèreté, d'encombrement, etc., c'est vrai qu'un APS-C, ça reste quand même le must du must. Surtout qu'on arrive à tirer d'excellentes vidéos et d'excellentes photos avec un APS-C. Pas besoin d'avoir un plein format pour faire des trucs colossales. Une chose est sûre, c'est que le matériel ne fera jamais de vous un bon photographe ou un bon vidéaste. Si vous êtes sur un APS-C et que vous comptiez passer sur un plein format, je vous conseille vraiment de réfléchir. C'est juste une petite vidéo, finalement un petit message de prévention pour vous dire qu'il n'y a pas que du bon dans le plein format et qu'on peut encore travailler avec de l'APS-C et que l'APS-C est loin d'être mort même en 2023, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça me donne de la force, du courage à continuer à proposer du contenu diversifié. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao.